Dalet, la page 29. Mechirat Hametz, de vendre le Hametz. Eratria en raoul imkor et Hametz באופן עצמאי. שהרי יש מחלוקת בפוסקים באיזה קניין הגוי קונה. Il faut savoir qu'a priori, un homme, lui, il ne faut pas qu'il s'amuse avec la Mechira. Ça veut dire quoi? La halakha Dalet d'en bas. Il y a deux guillemets. La halakha Dalet d'en bas. Il ne faut pas s'amuser de vendre le Hametz seul. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de sortes de kinyan, d'achat. Puisqu'il y a beaucoup d'achat, alors on ne sait pas comment le goy, lui, il acquis ce Hametz. Il y a kinyan souda, il y a kinyan halifin, il y a kinyan agba'a, shtar, et roulé avec l'argent. C'est pour cela. C'est pour cela. C'est pour cela qu'il faut vendre le Hametz avec la Rabbanout. ומי שעבר ומכר את החמץ לכל באופן פרטי, כגון בקניין כסף וכדומה, אין החמץ נעשה בהנאה כדין החמץ שעבר עליו הפסח, אלא המכירה תופסת מספק וספק דרבנן לכולה. Et si maintenant le bonhomme, lui, il a vendu seul son Hametz, qu'on met avec de l'argent, alors le Hametz, il n'est pas pasoul. On peut le manger après Pesach, son Hametz. Zaken ou Cholé. שאינו יכול למכור את החמץ בעצמו, יכול למנות שליח שיכתוב במקומו על השטר של הרבנות וימכור את החמץ בשבילו. ומי שמכר את החמץ של שכנו בלי להודיע לו וחשב בדעתו שיש בזה מצד זקין לאדם שלא בפניו, בדיעבד המכירה מועילה שלא לאסור את החמץ בדין חמץ שעבר עליו הפסח, ולכתחילה אין למכור את החמץ של חברו בלי לקבל ממנו רשות ושליחות. כי יש אומרים שזה זקין האדם שלו בפניו, אבל לא זקין מהאדם שלו בפניו. כן. Alors maintenant, un vieux ou un malade que lui, il ne peut pas vendre son Hametz. Il ne sait pas vendre son Hametz. Ou il ne peut pas. Alors lui, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut envoyer un envoyé, un shaliach, que lui qui signe pour lui. Il dit, il met son nom, son adresse, où il a mis son Hametz. Et si maintenant il y a un homme que lui qui sait que son voisin, lui, il n'est pas chômeur au miso, mais de temps en temps, il mange chez lui, et où il veut maintenant l'aider et vendre son Hametz, pour pas que lui, il est ouvert à Baïra ou Balimatse, ou après Pessah, il pourra continuer à manger son Hametz. Alors, et lui, il veut vendre son Hametz sans que son prochain, son ami, son voisin, il sait. On peut demander à sa femme, c'est masqué? Si toi tu le ménages à lire, c'est masqué. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai une sœur en France, son mari, je ne pense pas que lui-même il va faire la machine. Eh bien, qu'elle dit à son mari. Elle fait en général. Alors qu'elle dit à son mari. Lui, des fois, elle est débordée. Alors qu'elle dit à son mari. Il est un peu. Hein? Il est un peu nerveux. C'est-à-dire, il faut qu'elle lui demande. Elle lui donne, je vends ton Hametz, oui, vends mon Hametz. D'accord. Et après, moi, je peux prendre des lait chaud. Si elle te monnaie au Trachaliach. Oui. Okay. Et je suis en Israël. Oui. C'est moi. Mais il faut que. Ou, par exemple, toi, tu lui envoies un message, et lui, il t'appelle, il te dit, tiens, vends-moi mon Hametz. C'est mieux. Et t'es accueilli. Ok. Si tu l'appelles tous les jours, d'accord, et tu l'appelles pour ça. Mais si tu l'appelles jamais, tu l'appelles pour ça. Je fais la route. Une fois, j'ai fait une liste et puis j'ai vu des gens au dernier moment qui n'ont pas fait le Hametz. Ils n'ont pas voté le Hametz. Et mocher le Hametz. J'appelle quelqu'un et je dis, mais bonne fête. Et Ken, tu as vendu le Hametz? Non. Comment j'ai fait? Ouais, comment j'ai fait? C'était à la dernière minute maintenant. Comment on va faire? Il fallait que je fasse tout le nécessaire. J'appelle à des rabbinim et tout cela que eux, ils n'ont pas encore, parce qu'il y en a des rabbinim que eux, ils restent à la dernière seconde pour vendre le Hametz. Parce que pour des gens pareils, il y en a des gens qui oublient après, ils nettoient toute la maison, ils ont oublié d'être mocher le Hametz. La semaine avant, il faut d'acheter les galettes,
Les gens, ils achètent tout, sauf les galettes, sauf le hametz, qu'on passe. Ok? Enfin, prends la halachot. Quand tu prends la halachot, tu dis, ah mince, mais ça, tu te marques tout de suite. Alors il nous dit le Rav, et il y a un problème si maintenant, le bonhomme, lui, il t'a pas nommé autant que Shaliach. Puisqu'il t'a pas nommé autant que Shaliach. Il dit quand même, Zakin, c'est-à-dire tu peux le rendre méritant, même si maintenant il n'est pas devant toi. Ça veut dire que tu as trouvé par exemple quelque chose par terre. Et tu dis, cet objet-là, je le soulève pour telle personne. Puisque tu l'as soulevé pour telle personne, on parle qu'il n'y a pas de simanim. C'est un FKR. Tu as trouvé une pièce. Pourquoi j'ai soulevé pour lui? Par exemple, tu veux être Mezaki Auto. Non. Il est né à Trat, t'as entré là-dedans? Non, je parle maintenant, tu as trouvé 10 shekels par terre. Tu dis, voilà, je veux donner ce 10 shekels à mon ami tel. Alors le fait que tu as soulevé ces 10 shekels pour ton ami, ça s'appelle Atamezaki Auto Afilo Shelo Befanav. Même si maintenant, il n'est pas devant toi, okay, eh ben, c'est à lui déjà. Si maintenant toi tu te regrettes, tu le mets dans ta poche, c'est peut-être Gezel. Parce que tu sais à lui déjà. Zakin le Adam Shelo Befanav. Ouais, donc moi j'étais fait des marchavas comme ça, je dis, ça c'est pour cela. Marchava, c'est l'homme où il a, même pour la tzedaka, nous, d'après Maran HaShulchan Aruch, si tu as pensé à donner la tzedaka, d'après le Rama, et c'est conseillé de faire attention à cela, quelqu'un qui dit qu'il a une pensée de donner la tzedaka, tu donnes la tzedaka. C'est conseillé. Il a le droit de changer la destination. C'est ça, non, le Ether. Le Ether, il a dit je vais donner tant à telle association. Après, finalement je vais donner là-bas. Il a le droit. Oui. Il a le droit, okay, mais d'après Maran HaShulchan Aruch, s'il a dit, ça c'est gamin. Il est obligé de donner la tzedaka. Ça, s'il a dit. Après le Rama, s'il a pensé. Okay. Faire attention, donc aussi de ne pas penser. Si tu as pensé de faire la tzedaka, il faut donner la tzedaka. Mais on va maintenant dans Zakinatan Shalovanam. Tu as tes Mezaki Auto, par exemple, si c'est quelque chose qui est à toi et tu veux lui donner à telle personne, tu peux dire à ton ami, tiens, je te donne l'objet pour que toi tu vas lui donner à tel. Dès que lui qu'il a pris l'objet, c'est déjà cet objet, c'est à telle personne. Zakin et Adam Shelo Befanav. Ve'en Havin et la Befanav. Et si c'est quelque chose qui est chov pour lui, vas-y chov. C'est une dette pour lui, seulement devant lui. À lui, tu lui donnes, mais pas à quelqu'un pour que quelqu'un qui lui donne à lui. Il ne peut pas être Mekabel. Alors il dit le Rav, mais ici, même que c'est un srout, que quand tu lui vends son hametz, okay, parce que sauf son hametz, il va être assourd, quand même, il nous dit le Rav, a priori, ça marche, d'accord? A priori, il faut faire attention que toi tu reçois le reshoot de ton ami et qui te dit vends-moi mon hametz. יש אומרים שזקין לאדם שלא בפניו, אבל לא זקין מאדם שלא בפניו. Maintenant, on passe à la halakha. Erev Pesach, Ilchot Erev Pesach, soit la Sot Melacha Be'erev Pesach, Achar Chasot, la page 45. Okay. Excusez-moi, on passe à la halakha de la page 46. Amirat Basar Zene Pesach. Halakha Aleph en bas. Il ne faut pas dire que c'est pas la fête. אסור לומר הבהמה בין שהיא חיה בין שהיא שחוטה ואפילו על חתיכת בשר. בשר זה לפסח. C'est assour de dire à une behema. Quand tu vas acheter la viande pour la fête, c'est assour de dire basar zele pesach. Pourquoi? D'Afka les Pessah ou pour la fête?
Si tu dis pour la fête, il n'y a aucun problème. Mais si tu dis les Pessah, c'est un problème. Les filles, chez Nireh, chez Igdish, Otam et Haïm, les Korban Pessah. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte, c'est comme toi, tu as sanctifié cette bête-là pour Korban Pessah. Venimtsa, et c'est là, il se trouve que tu manges Kodashim Bachutz. El Ayomar, Basar Zel Yom Tov. Il faut que tu dis que ça s'appelle la viande pour Yom Tov ou la viande pour la fête. Vechen Ayomar Bebeto Litzlot Azwa le Pesach. Aussi à la maison, il ne faut pas qu'il dise quand on fait le Zroa. Griller le los, Voilà. on ne le fait pas pour Pessah. On le fait pourquoi? Pour la fête. Pour la fête. Et là, les Yom Tov. ואף על פי שמצד הדין אין איסור אלא בבהמה, אבל בתרנגולים זה מותר, מכל מקום טוב להחמיר בזה, ואפילו בדגים, אבל מותר לומר חיטים ולא לפסח. Même que maintenant, d'après la halakha, il n'y a aucun problème maintenant si tu prends un poulet, ou tu prends du poisson, il n'y a pas un issou quand tu dis ce poisson les Pessah, ou le poulet les Pessah. On ne dit pas ça au Beth Amikdash. Voilà, quand même. Il faut faire très attention de dire ainsi avant Pessah. בדיעבד אם אמר על גדי או טלה זה לפסח, אף על פי שהבן איש חי אוסר אותו גם בהנאה מכל מקום, מעיקר הדין להתיר בדיעבד, ואפילו אמר כן בערב פסח אחר חצות היום, וכל שכן אם אמר כן, על גדי או טלה שאינו שלו. Il nous dit le Rav. B'diavad, a fortiori, s'il a dit sur une brebis, okay, cette brebis-là, c'est pour les Pessah. Même que le Ben Ishra, lui, l'interdit. Le Ben Ishra, il dit, c'est fini, c'est interdit maintenant, Be'ana'a, de tenir profit avec. Par contre, il nous dit le Rav, d'après la halakha, on peut être métir B'diavad. On peut permettre cette viande-là à force priori. Même si maintenant il a dit ça la veille de Pessah, ça veut dire le matin où il a dit après Chatzot, que là c'est grave. Pourquoi? Parce que c'était le Zman de Korban Pessah. Et puisque maintenant tu dis voilà, ça c'est cette viande, c'est les Pessah, ben c'est un problème. Alors quand même il nous dit le Rav que cette viande-là, elle est mouteret. Mais kol sheken imamar, la plus forte raison, si maintenant, s'il a dit cette brebis-là, c'est les Pessah et que c'est pas à lui, c'est son ami. Quand même, c'est moutar que son ami va le manger. כן. תענית בכורות בערב פסח. נהגו שהבכורות מתענים בערב פסח, בין בכור מאב, בין בכור מאם. זכר לנס שנעשה לבכורי ישראל. שבדעם השם בשעה שנגף את כל בכורי מצרים בליל פסח. למנהג אילה כלבכורות, les aînés, les premiers-nés, ils font ta'anit la veille de Pessah. Et puisqu'ils font ta'anit la veille de Pessah, pourquoi? Parce que c'est la mémoire du Nes, que Akadosh Baruch Hu il a fait au premier-né, que Akadosh Baruch Hu il les a délivrés, il les a sauvés. Quand maintenant il a tapé les Égyptiens, les premiers aînés des Égyptiens, la veille de Pessah. Ou là par contre, בכורים שיש להם כאבי עיניים פטורים מתענית זו, שהואיל ואין תענית בכל עיקר ההלכה אלא מנהג שנהגו, במקום בכורים בצער לא נהגו. Ils disent que, puisque maintenant les Bechorim, eux, c'est rien qu'un minag, et si ce Bechor là maintenant, il est fatigué, il a mal aux yeux, tout cela, alors c'est dispensé de faire ce ta'anit. Il faut savoir que on va expliquer de quoi il s'agit au niveau de Ta'anit Bechorot, parce que c'est pas évident que le bonhomme il dit c'est bon, je vais jeûner, et le bonhomme lui après avec ouais, le... c'est pas du tout évident de jeûner. Hein, comment? C'est pas shoot de jeûner la veille de... Voilà, et c'est pas pachout. Pourquoi? Pourquoi C'est c'est pour pas ça qu'on pachout? permet de s'associer au... Voilà, on fait une coula, cette coula, on fait siyou. Pourquoi? Le bonhomme après le premier vin, il va être KO. Après le seder,
que ça c'est mitzvah Taseminat Torah, Vigata Libincha, le bonhomme lui il va être KO, il va perdre Chas v'Shalom, il peut perdre cette mitzvah. Que le bonhomme lui il veut être rigolo, il dit voilà je vais faire Ta'anit Bechorot, et le Ta'anit Bechorot c'est Renk Minhag. C'est conseillé maintenant de s'associer à un sioum, et c'est bon, t'es rendu quitte. בדורות אלו שידע חולשה לעולם והתענית גורמת להפרעת עריכת הסדר בליל הפסח כמצוותו. בשתיית אבא כוזות ואכילת מצה ומרור נהגו הבכורים להקל להפסיק התענית על ידי השתתפות בסעודת מצווה, כגון סעודת סיום מסכתה וסעודת חתן וכלה בתוך 7 ימי המשתה, וסעודת ברית מילה בניין הבן. יש להם על מה שיסמוכו, ואין הבכורים צריכים להשלים ולהתענות יום אחר לאחר הפסח. וחתן בכור שרוצה להחמיר על עצמו להתענות בערב פסח אינו רשאי משום דיום טוב שלו הוא. Il faut savoir que de nos jours, comme la khulsha, la khulsha ça veut dire la fatigue elle est tombée dans le monde. Et le fait que le bonhomme il va faire ta'anit, alors ça va bousculer un peu son seder. La faiblesse. Le seder la nuit, ça va déranger. Le fait qu'il va prendre matzah, maror, le vin. Alors, le minhag, il est de faire un sioum. Et puisqu'il fait un sioum, ou de s'associer dans une brit milah, de s'associer... Seudat mitzvah. Seudat mitzvah, exactement. Alors, il n'y a aucun problème. Et même le hatan, que lui, pendant les 7 jours de sa hatunat, son mariage, il n'a pas le droit de faire ta'anit même s'il est bechor. Il y a besoin de s'associer alors ou pas? Non, c'est Yom Tov pour lui. Pas besoin. יש אומרים שאפילו נקבה בכורה מתענה בערב פסח העולם אין מנהגנו כך, ולכן אם עורכים סעודת סיום מסכת בבית הכנסת, אין חייבים לבוא לבית הכנסת לשמוע את הסיום. ומותר לקחת להם עוגה וכיוצא בזה מסעודת הסיום, ואחד אפשר טוב שהבכורה נקבה תלך לעזרת נשים שבבית הכנסת לשמוע הסיום. Il faut savoir que le minhag il est que rien que le bechor lui qui l'entend le sioum. Il fait talit dibou, talit bechorot. Mais par contre, la fille, elle n'est pas hayebet. Notre minhag chez nous les séfarades, la fille, elle ne fait pas talit bechorot. כן? אליהו, תפסיק לשחק בדבר הזה. סליחה, אפשר לסגור? אליהו, למה אתה פותח? ואחד אפשר, alors maintenant la fille, on ne va pas lui demander maintenant de venir à la Beth Knesset. Seulement si maintenant il y a été Ezrat Nashim, et comme il faut, alors là, si elle veut. Mais sinon, tu peux toi, papa ou grand frère, lui emmener un gâteau à la maman ou à la fille. Et c'est pas hiyuv de faire ta'anit pour les filles.